Et on se retrouve sur Bounia Studio pour un nouvel épisode. La semaine dernière, on a essayé la Clio 2. Aujourd'hui, on va essayer la même bagnole, mais modifiée tuning avec 500 chevaux dedans, un moteur V6 biturbo, parce que franchement, ça va arracher. Donc sur YouTube, on n'a toujours pas d'argent pour faire le plein, mais c'est pas grave. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il veut, lui, avec sa Clio 4 là? Ceci est une Clio 4 RS, c'est une blague. Aujourd'hui, on n'essaye pas une Clio 2, on essaye 18 ans de plus, la Clio 4 2018. Et ben franchement, moi j'ai envie de dire, c'est quand même dans les vieilles voitures qu'on fait les meilleures bagnoles. J'ai loupé ma punchline. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs. C'est dans les vieux pots qu'on met le meilleur gasoil. Cette blague est beaucoup trop longue, on va s'arrêter là. Sur Bounia Studio, aujourd'hui la Clio 4. Donc maintenant, on peut noter un truc qui est quand même pas mal. Bon, c'est l'ouverture de la porte arrière, comme ça. Bon, ça fait un design, ça fait gagner de la place. Honnêtement, moi j'aime pas. Bah moi franchement je trouve que c'est pas mal, ça fait moins moche que les poignées comme ça. Le seul truc c'est je me dis l'hiver si ça gèle, est-ce qu'on peut l'ouvrir, je sais pas. Je vois mal les mecs pisser à cette hauteur sur la poignée, mais bon, c'est... Parce qu'en Russe ils font tout, enfin en Russe, pas qu'en Russie, hein. Partout ils font ça. Il fait froid en fait. Donc on peut renoter aussi le chrome comme ça. Après l'intérieur. Alors moi je trouve ça affreux. Alors, il faut noter un truc, c'est ce faux carbone là, c'est moche. J'en ai mis partout. Mais c'est moche, c'est fini à la piste. Regarde, même les seuils de Ça tient ventilation pas, bougent. ça tient pas. On en parle ou pas? C'est tout cassé, le compteur est... Cette tête de compteur, Je sais pas à quoi ça sert. Ils en ont mis partout, Ils en mettent depuis la Clio 3 de ça. Hein. Après le truc pratique, on va dire, bon, le câble USB, si ton téléphone, le câble il doit être très très long. Si tu en fous partout. Non, t'as le petit rangement là. Ah oui, alors dès que tu prends un virage, voilà. ça sort. Ça pour moi ça sert à rien, tu peux pas foutre n'importe. Alors les lunettes, je pense que les lunettes t'accélèrent, elles volent, voilà, donc c'est I believe I can fly. Ensuite les rangements, niveau rangement, franchement, ouais, ils ont mis des petits porte-gobelets. Ils ont mis des petits rangements partout. Ça sert à rien parce que tu peux même pas foutre un téléphone. Le gobelet McDo, tu peux même mettre ton Coca ou ton Fanta ou je sais pas quoi. Mais il faut pas qu'il soit grand. Ah oui, bah c'est sûr, hein. En ce moment, un downsizing aussi pour chez le Coca, je sais pas. Partout le downsizing. Bon. Allez, si, un truc style à l'intérieur, ça. Et le pire, c'est que le son est même pas si bon que ça. Franchement, ça, je trouve que c'est pas mal. Après, si c'était une option à 400 €, ça valait pas le coup, mais bon. Non, on peut voir qu'ils ont fait l'aspect esthétique extérieur qui est quand même bien travaillé. La voiture est jolie à regarder. Oui, elle est simple, mais elle est jolie. Mais tu vois, la Clio 2, je trouve que. Eh ben moi, je la trouve plus jolie. Ça reste plus joli. Tu vois, vous voyez dans le style, ça reste old school. Et question d'originalité, ce truc ressemble à toutes les citadines qu'on a maintenant. Ouais, il y en a trop. Ce truc est une citadine. On peut prendre la Nissan Micra qu'on a essayé, le premier essai que je vous conseille de regarder, parce que merci, ça a cartonné sur ma tête, parce qu'on est content de l'essayer. Ben franchement, on va essayer une voiture qui est à peu près similaire. C'est la même. C'est la même. C'est la même. Avoir bon, les deux, ça reste un diesel si je dis pas de conneries. Et non, c'est une essence. C'est une essence là. Ok, respecte-moi quand même. Allez, vas-y, je vais jeter par la fenêtre parce que j'ai dit une connerie. On va passer dans le coffre tout de suite. Ah ouais, franchement, ça part. Hein. Allez. Franchement, 300 litres, ça passe. Hein. À l'aise. Franchement, on est plus à l'aise dans celle-là que dans celle de la Nissan et que dans celle de la Clio 2, mine de rien. Et dans la C2, j'en parle pas. Merde. La C2, j'en parle pas parce que je peux même pas passer une jambe dans le coffre. Faut reconnaître que pour le coffre, c'est bien foutu. Après, c'est vraiment profond. Ça me fait penser à ma Fiesta que j'ai. C'est pareil, le coffre est très très profond. Et tout de suite, on va évoquer les performances de la voiture et ensuite, ce sera l'essai routier, celui que vous attendez tous. Allez, c'est parti au volant parce que du blabla, comme d'habitude, c'est chiant. Donc le 0 à 100 s'effectue normalement en 12 secondes 9. Donc maintenant, on va passer à la pratique. C'est parti. Donc maintenant qu'on est à l'intérieur, on va faire un petit test dans les routes d'Auvergne toujours, parce qu'on aime bien être chez nous quand même, mine de rien. Il y a studio, c'est pas pour rien. Bon, pour revenir sur la voiture en 3 chiffres, le 0 à 100 c'est 12 secondes 9 annoncé. On le fera juste après pour le chronométrer et vous saurez ce qu'il en est réellement. La puissance est de 90 chevaux atteinte à 5000 tours minute et le couple est de 140 Nm atteint dès les 2500 tours minute, ce qui est quand même assez agréable. C'est convenable, tu les as... C'est très agréable, le couple est disponible tôt et sur une citadine pour se faufiler un petit peu partout entre les fils, et ben on est quand même pratique. Par contre, tu vois, moi je vais faire une petite réflexion. On va essayer la Golf 4. Donc je sais pas si l'essai va sortir maintenant. Il devrait sortir avant celle-ci. Mais le 90 chevaux d'une Golf 4 débloque 210 Nm de couple pour un diesel.
Et tu sais pourquoi? C'est parce que c'est un diesel. Et certainement que c'est un moteur qui a plus de cylindrée que celui-là. Parce que là, on a que 900 cm3, ce qui est ridicule. C'est sûr que le bloc 900 moteur n'est pas le même. cm3, c'est de la merde. Et regarde, ils nous ont mis un Dodan. Ils nous ont mis un Dodan, oui, parce que là où on fait les tests, on aime bien passer très vite parce que vous avez tranquille, ces enculés nous ont mis un Dodan. En fait, c'est qu'ils ont rebouché le trou pour le champ. Vraiment, il n'y a personne où on fait les tests et là ils ont foutu une butte à la con. Toujours pour nous emmerder. Qui nous flingue on s'achète un circuit, donc pour ça, allez sur Instagram, suivez-nous pour qu'on ait des pubs pour être monétisés. Oui, parce que abonnez-vous à la chaîne et allez sur YouTube. Vous nous suivez pas assez sur Instagram. Le compte Instagram, il est vide. Ah donc, bah il est pas vide de contenu. Ah, il est pas vide de contenu, mais il est vide de gens. Donc venez. Bon, ça y est, on a 200 abonnés, mais juste si on pouvait peut-être avoir un quart des abonnés sur le compte Instagram, ça serait pas mal. Ça serait vraiment bien. Je vois que j'ai la ceinture qui me fait chier juste au niveau du micro, c'est vraiment chiant. Donc moi je vais faire un premier avis sur l'intérieur. Franchement il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est très con, mais juste je peux mettre mon bras, c'est con. Mais j'ai la couvert au niveau du bras et ça j'avoue c'est agréable, c'est débile mais c'est agréable. On reconnaît que la voiture est quand même confortable. J'ai un peu l'impression, à la conduite, enfin au ressenti de la route, j'ai un peu l'impression d'être dans la Micra avec peut-être des suspensions un peu plus fermes, mais ça ressemble énormément. Hein. Alors moi ce que j'aime bien c'est que les sièges me tiennent pour une fois. Donc on n'a pas encore pris les virages à 80 mais les sièges tiennent. De suite. Mais effectivement, les sièges sont quand même relativement confortables, moi je le trouve, sans être du baquet non plus, faut pas déconner. Mais voilà, à l'intérieur, moi je trouve ça moche. Il y a 3 boutons, c'est pas beau. Bon, ça reste plus beau que la Fiesta que j'ai, mais bon. On notera qu'au moins ils ont fait un effort, c'est qu'ils ont pas cherché à faire quelque chose de compliqué. Bah, ils ont fait un intérieur épuré, et ça a beau être moche, au moins t'en as pas de partout. C'est fonctionnel, on va dire. C'est une voiture qui est fonctionnelle. T'as 3 boutons, c'est intuitif, t'en as un pour la chaleur, un pour la ventile, un pour la clim. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Si t'arrives à te gourer avec ça, soit que t'es con, soit que t'es handicapé. Mais après, moi je veux dire, moi ce que je trouve moche, c'est le centre. Le centre, pour moi, c'est pas beau. Le frein à main est hyper long, on dirait que vous avez un frein à main de Berlingo ou de Renault Trafic. Je n'aime pas. J'aime pas ce bruit de J'aime pas du tout. Ah bah ouais, encore le clignotant, ça me gêne pas. Non, c'est sympa. Ça me gêne pas, mais voilà. Donc voilà, c'est notre premier ressenti à bord. On va directement enchaîner sur un petit essai en route ouverte maintenant pour aller voir comment la voiture se comporte dans la circulation en fait simplement. Parce que les lignes droites où il n'y a personne, c'est rigolo pour blablater. Ensuite, il faut voir ce que la voiture vaut vraiment parce que personne n'a de ligne droite vide chez lui. C'est un peu ça. On va tous en Ferrari F40. Ouais, après il faut payer l'assurance et honnêtement, j'ai pas envie d'y passer, mais ça c'est une autre histoire ça. Petite transition, on est parti sur la route. Les impressions au volant. Franchement, la vitesse c'est spécial. Moi il y a un truc que j'aime pas, c'est les cartes. Eh ouais, c'est le start and stop. Alors, l'allumage carte, je trouve ça affreux. Moi aussi. La sensation de ne pas avoir cette petite bizarre, ouais, c'est con, mais c'est chiant. Alors, on est très vieux jeu pour ça, mais je trouve ça. On va être vieux jeu. De toute façon, sur Bounia Studio, on va être vieux jeu. On aime les vieilles caisses. On aime les machins qui font du boucan, qui marchent pas, qui consomment 15 litres d'huile. Exactement. Non, moi je vais faire mes tests dans les virages, dans les courbes surtout, parce que là, ouais, même le siège passager. Au moins le SP rattrape la voiture. Après la direction est un peu dure, je trouve. C'est mon ressenti. Ouais, bah moi j'aime bien. Après, je suis habitué à ma vieille Clio 2, du coup, qui effectivement a une direction qui est. On pourrait se demander si elle est assistée en fait. C'est vrai que je vois ce que tu veux dire. La visibilité arrière. Ah oui. Sans déconner, c'est moche. Ces rétros sur les côtés. Ils sont immenses, mais on n'y voit pas plus que dans un rétro normal. Alors je sais pas si c'est le réglage, mais le rétro de droite, on voit que dalle. Je vais reprendre sur ce que je disais. La série Limited a l'avantage d'être très bien équipée en option de bord. C'est-à-dire qu'on a un limitateur, un régulateur. Le régulateur de vitesse n'est pas adaptatif. Ouais, mais il y a le GPS intégré, la clim. Tout fonctionne bien. Enfin, au moins dans celle-ci, on n'a pas eu de problème. En même temps, elle a combien de kilomètres cette voiture actuellement? Elle a 17 000 bornes. Ouais, elle est neuve. Elle est neuve. La voiture est neuve. Elle a fini son rodage. On aimerait bien en reparler si la voiture a 100 ou 120 km, si la voiture a des défauts d'électronique par exemple. Parce qu'elle est, comme tu dis, il y a beaucoup d'options. Pour une voiture qui est 2018, normalement l'électronique. Normalement, c'est bien un jour. On commence à maîtriser quand même. On n'est plus en 2000 quand BM a essayé de foutre tout plein d'électronique dans ses bagnoles. Avec les 406 et le multiplexage, c'était un bordel les 406 pardon. Ouais, ils ont fait n'importe quoi, mais tous à l'époque de toute façon. Ils essayaient de faire des trucs, on sait pas ce qu'ils y faisaient. Ouais, ça marchait pas. Les tests électroniques, ils en mettaient partout. Chez Citroën, je crois que c'est pareil. Je crois que Citroën partout. Chez Citroën, c'est pire. Il y a que chez les Allemands, chez Audi ou Volkswagen, où c'était pas trop dégueulasse, et encore que ça dépendait des modèles. Hein. On va pas se mentir. Donc tu vois, alors un autre truc, la voiture est réglée pour l'éco-consommation. Ouais, je vois ça parce que j'ai. Elle t'indique quand passer les vitesses. Ça, j'aime pas du tout. Et moi non plus, je déteste surtout que ça prend pas en compte la route qu'il y a devant. Exactement. C'est-à-dire si vous êtes dans une courbe en seconde à 40 à l'heure, la voiture vous dit passe la vitesse, on est trop en régime. Ouais, sauf qu'il n'y a pas la montée en troisième, tu passes pas à ta vitesse dans un virage.
Bon après c'est une aide à la conduite, c'est pas de la conduite. C'est de l'assistance. Par contre, je trouve qu'elle braque bien. C'est con, mais Le rayon de braquage est très faible. Donc alors conclusion sur cette vidéo sur la Clio 4 TCE Limited avec ses 90 chevaux et son moteur de même pas 1 litre de cylindrée, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah franchement, le confort c'est éclaté. Franchement en 20 ans, ce qui a augmenté c'est la taille, les options. Mais là, la route on la sent autant qu'une Clio 2. Moi je trouve, après ça reste mon point de vue, mais je la trouve qu'on la sent autant. La direction est quand même sympa, c'est mou. C'est mou, c'est bizarre. C'est mou, c'est sympa. C'est mou, c'est sympa. Ça peut être mal interprété. Ouais, bah, ça reste mou. Après, j'apprécie les options, j'apprécie l'accoudoir. C'est débile, l'accoudoir c'était must. C'est pas une bagnole que j'achèterais, alors pas du tout. C'est pas parce que c'est logo Renault, hein, pas du tout. Mais il y a des Renault qui sont très bien, genre il y en a pas. Voilà. Tu t'écartes. Une Clio RS c'est toujours sympa. C'est vrai. Bon, moi qu'est-ce que j'en pense de cette Clio? Parce que elle vient quand même de chez moi. Je l'aime pas non plus. Je trouve pas ça utile d'avoir une bagnole qui s'est élargie mais qui n'a pas pris de confort intérieur en 20 ans. Bah en fait ils ont pas changé la gamme. Non, ils ont pas changé. La gamme est restée citadine pour les pauvres. Pour les pauvres, C'est vraiment après méchant, c'est mais méchant, c'est un mais petit peu ça. 15 000 € neuf. Non, t'as les Dacia encore en dessous. Faudrait qu'on essaye une Dacia. Putain, une Dacia, mais genre une Dacia pourrie, jour une step, pour la cracher. Pour la cracher. Le Dacia Duster. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez des drifts en Duster. Le Dacia Duster à 110 chevaux. Ouh là là, le dépassement sur la gauche sur l'autoroute, qu'est-ce que ça va vite. C'est vraiment épique. Aïe aïe aïe. Oh, il y a un plastique qui s'est barré. Ah là là, oh mon rétroviseur est parti. Ah. Bon allez, on va redescendre sur terre. On arrête de parler de Dacia, on parlait de Renault. Ah ouais, c'est Donc, pas la même marque ça? Bah si, c'est pas les mêmes blocs moteurs. C'est étonnant ça. Il y aurait pas des blocs moteurs aussi chez Mercedes de chez Renault? Oui, mais c'est fiable. Oui, c'est À pas. ce qui paraît. Ok. Bon, on remet les pieds On sur s'est terre. égaré. Abonnez-vous. Venez sur Utip parce que mine de rien, en fait aussi il y a une promotion sur nos plaques d'immatriculation qu'on mettait en vente à partir de 200 €. Profitez-en, il y a moins 70% de réduction Vous dessus. pouvez les avoir pour seulement 59,99 €. Et franchement, Profitez-en c'est avec une le affaire. code Bounia Studio. Parce que bientôt, c'est comme les MX5, ça, la cote elle va monter. La cote elle va monter violent. Édition limitée à 100 exemplaires. Ouais, Si vous en achetez, on en fera une pailletée d'or. On peut les reconnaître ces plaques. Donc mine de rien, j'espère que vous avez aimé l'essai. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre Utip parce que ça peut nous aider énormément. Parce que mine de rien, moi je suis de Toulouse. Cet homme va partir à Nantes. Le cadreur monteur derrière est de Clermont-Ferrand. Donc pour l'organisation, c'est un bordel. Donc on fait ça parce qu'on est passionné. Mais je vous avoue que un peu d'aide des fois, c'est pas trop chier. L'essence, hein, mine de rien. Non, l'essence après c'est notre. Non, ça, c'est parce que c'est notre passion. C'est notre touche personnelle. Donc ça, je peux pas. Effectivement, on adore ça. Et on adore cramer de l'essence en fait. Ah ouais, en vrai, ouais. Simplement, on aime l'odeur du gasoil brûlé au petit matin. On a quelques gros projets et tout, surtout cracher des voitures. Moi, j'aimerais beaucoup prendre une voiture et faire des tonneaux avec. J'aimerais beaucoup faire des drifts. Ouais, chacun aussi. son truc. On Chacun peut faire son des truc. drifts et des tonneaux après. Je pense que le drift est étroitement lié au tonneau. Ah bah ça dépend si tu maîtrises ton drift ou pas. Il ne maîtrisera pas son drift. Donc, Dites-nous dans les commentaires si vous voulez des drifts. bon, allez, abonnez-vous, je me casse. J'arrête avec ça.